Eh bien salut tout le monde, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau test de jeu mobile, c'est Dragon Ball Z Dokkan Battle, disponible sur iOS et Android. C'est développé et édité par Bandai Namco et c'est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Play Store. Dragon Ball Z Dokkan Battle est, comme son nom l'indique, basé sur l'univers Dragon Ball. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que l'univers est extrêmement vaste et je suis sûr que vous avez dû au moins en entendre parler. Le jeu est de type puzzle game RPG et on retrouve de fortes apparences avec un jeu que j'avais déjà présenté à l'époque, c'était One Piece Treasure Cruise. C'est actuellement l'un des seuls jeux de licence Dragon Ball disponibles sur l'App Store et sur le Play Store. Tous les autres que vous allez retrouver sont plus des fangames, celui-ci est donc développé par l'officiel détenteur de la licence, Bandai Namco, et vous allez voir que pour les fans de la licence, le jeu est vraiment très bien conçu. L'histoire du jeu est tout à fait banale, en effet on y retrouve de fortes similarités avec Xenoverse, l'épisode disponible sur console de salon et ordinateur. En effet, la chronologie de la saga a été modifiée et altérée, vous allez devoir voir qui est responsable de tout cela et ainsi l'arrêter. Bref, vous l'aurez compris, son scénario ne sera pas retenu comme étant mémorable, cependant il va permettre de faire croiser beaucoup de personnages issus de la saga. Ainsi, le très vaste univers de la série Dragon Ball est totalement respecté, en passant par les personnages principaux, secondaires, les objets, en passant même par les lieux comme Namek ou la salle de l'esprit du temps par exemple. Très fréquemment, de nouveaux événements sont rajoutés au jeu de manière dynamique, comme par exemple des crossovers entre différents mangas comme One Piece et Dragon Ball, mais aussi des événements liés à un personnage en particulier, comme par exemple Freezer dans sa version Golden. Ces nouveaux personnages sont donc ainsi rajoutés dans le roster de l'application qui grandit de jour en jour. Des petits événements liés à des personnages ou à des lieux en particulier sont disponibles, vous permettant de gagner des objets et ainsi faire évoluer vos personnages. Tout ceci est donc le résultat d'une durée de vie conséquente, voire même colossale pour un jeu mobile. Comme vous l'aurez très certainement compris, une fois l'aventure principale terminée, vous aurez d'autres moyens de jouer à ce jeu, comme les petites missions que je vous ai présentées ou encore les événements qui sont très fréquemment mis à jour. Nous allons maintenant passer au pilier de ce jeu, c'est sans doute l'aspect collection. Tout comme je l'avais déjà évoqué avec le cas de One Piece Treasure Cruise, un autre jeu de Bandai Namco, l'aspect collection occupe une très grosse partie dans le jeu. Comme dit précédemment, cet aspect est très vaste et est totalement propre au manga, on y retrouve tous les personnages ainsi que tous les objets. Pour le cas des personnages, il existe un niveau de rareté qui est très bien géré, ça part du niveau rare, super rare et enfin ultra rare. Vous l'aurez très certainement compris, plus le niveau de rareté de votre personnage est important, plus celui-ci est puissant et efficace au combat, ce qui force entre guillemets le joueur à jouer encore plus pour récupérer un maximum de personnages et compléter sa collection. Une monnaie spéciale a été intégrée dans le jeu, ce sont les pierres dragons. Ces dernières permettent aux joueurs de débloquer de nouveaux personnages en invoquant de nouveaux héros. Une invocation vous coûtera 5 pierres de dragon, cependant il sera possible de réaliser des multi-invocations, c'est-à-dire payer 50 pierres lunaires pour avoir plusieurs personnages à la fois. Contrairement aux idées reçues, on pourrait se dire que le jeu pourrait être pay to win, c'est-à-dire qu'on devrait acheter automatiquement des pierres lunaires pour débloquer de nouveaux personnages puissants. Eh bien ce n'est absolument pas le cas, en effet les développeurs sont plutôt sympathiques avec les joueurs. Dès qu'il y a une petite panne sur le serveur, on va vous envoyer automatiquement de nouvelles pierres dragons. Alors ce n'est pas une ni deux, c'est même carrément 5 pierres lunaires qui vous sont envoyées, ou même à chaque fois qu'il y a un événement, on vous en envoie toujours. Pour vous prendre un exemple assez simple, j'étais absent pendant 5 semaines et pendant ces 5 dernières semaines, j'ai reçu dans ma boîte cadeau environ 60 pierres lunaires, ce qui m'a permis de faire 12 invocations de héros. De plus, si vous n'êtes absolument pas chanceux, il est possible d'évoluer les personnages, de passer de super rare à super rare, ou bien même de super rare à ultra rare. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffira juste de reparcourir certains niveaux, de faire certains événements spécifiques pour gagner des objets rares, et ainsi faire évoluer vos personnages au niveau de rareté supérieur. Le jeu propose aux joueurs de créer entièrement son équipe de A à Z, vous allez pouvoir créer l'équipe de vos rêves, ainsi vous allez avoir 6 slots de disponibles et vous allez pouvoir mettre les héros que vous voulez. Il faudra tout de même faire attention au coût d'équipe qui varie selon le coût des personnages, en effet un personnage ultra rare coûtera plus qu'un personnage rare par exemple. Au fur et à mesure que vous allez gagner de l'XP et monter dans les rangs, ce coût d'équipe va alors augmenter lui aussi. Après avoir vu l'aspect collection présent dans ce jeu, je vous propose de passer au gameplay. Dans cette partie, nous allons aborder deux phases. La première, c'est la partie plateau de jeu et la seconde, c'est la partie attaque-combat. Une fois que vous allez commencer une nouvelle mission, un nouvel événement, vous allez arriver sur une sorte de plateau de jeu des plus classiques. En effet, votre héros principal, votre leader de team est représenté sur le plateau à la case départ. Vous aurez ensuite 3 choix en bas pour pouvoir vous déplacer en fonction du nombre de cases indiquées. En tapant sur le numéro choisi, vous allez vous déplacer de X nombre de cases, prenons le cas de 3 par exemple, vous allez vous déplacer de 3 cases devant vous. Des intersections sont présentes dans les niveaux, vous forçant à réfléchir et surtout à optimiser votre trajet.
L'aspect stratégique est très présent dans ce mode de jeu. En effet, plus vous allez avancer, plus vous allez récolter des items, mais vous allez aussi devoir faire face à de nombreux ennemis. Ainsi, il sera demandé aux joueurs de choisir la route la plus optimale afin de récolter un maximum d'objets possible. Une fois la fin du plateau de jeu terminée, vous allez affronter le boss qui est obligatoire. Ce qui nous emmène ensuite à la deuxième phase de gameplay, le combat. Le but est simple, faire traverser votre héros dans le maximum de perles de la même couleur. Plus le nombre de perles ayant la même couleur est élevé, plus l'attaque sera puissante et dévastatrice. Il est même possible de déclencher l'attaque ultime d'un personnage, comme le Kamehameha par exemple, en réalisant le maximum de combos possible. Les animations de combat sont à la hauteur de l'œuvre originale Dragon Ball, c'est-à-dire dynamiques et nerveuses. On notera cependant que ce genre de gameplay peut être répétitif à long terme. Pour conclure, Dragon Ball Z Dokkan Battle est un jeu plutôt intéressant, notamment sur mobile. Certes, le jeu n'est certainement pas révolutionnaire, cependant il possède un univers extrêmement riche et bien exploité. De ce fait, je ne peux que vous conseiller le jeu si vous êtes fan de la série Dragon Ball. Cependant, si vous n'êtes un petit peu moins familier avec cette série ou que vous ne connaissez pas du tout, le jeu risque d'être répétitif et assez brouillon. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur le test de Dragon Ball Z Dokkan Battle disponible gratuitement sur iOS et Android. Je lui attribue donc la note de 14,5 sur 20, il y a des bons efforts, la série est bien exploitée, ce qui est difficile pour un jeu qui exploite un énorme univers comme ceci, notamment sur mobile. Cependant les phases de gameplay aléatoires et répétitives m'ont fait descendre la note. Sur ce les amis, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde.